Atoll Art Actuel pour cet épisode de Culture Active. Je suis aujourd'hui accompagnée de Philippe Gagnon qui présente son exposition chez Atoll Art Actuel du 23 septembre au 10 décembre. Merci Philippe d'être avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. En fait, ton exposition s'appelle « La pratique contractuelle d'Anne-Marie Groux, partie 2 ». Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le titre, puis par le fait même nous parler un petit peu de l'exposition? Oui, bien, dans le fond, le titre sert un peu de piste de lecture pour l'exposition parce que finalement, l'exposition est composée principalement de contrats. Puis chaque contrat, c'est des contrats que j'ai faits pour que Anne-Marie Groux, une de mes amies puis une artiste professionnelle, fabrique des objets ou pour louer des objets, pour réaliser, faire de la conception d'objets. Fait que dans le fond, l'exposition est composée de plein de contrats imprimés sur textile. Puis, c'est ça, j'engage Anne-Marie Groux, d'où la pratique contractuelle. Puis la partie 2, ça réfère à... finalement, l'exposition agit un peu comme dans une série, dont la première partie était à Regard, à Lévis, en début de l'année 2022. Fait que c'est ça, c'est comme une suite de tout ça. C'est pas les mêmes objets qui sont exposés, mais c'est vraiment une suite là, de la première expo. Donc, une poursuite de tes réflexions, puis ces contrats-là servent un peu à documenter la relation que tu as avec Anne-Marie, cette relation contractuelle, tu l'embauches pour divers aspects de production, de conception, tout ça? Oui, bien c'est ça. Anne-Marie, à la base, on est amis, mais c'est ça, je me sers de cette exposition-là, je fais plein de jeux de mots avec l'idée d'une expo solo, qui finalement n'est jamais vraiment solo. Je veux dire, une exposition, il y a plein d'agents, il y a plein d'acteurs qui travaillent à faire l'exposition, ne serait-ce que pour l'encadrement, la technique, la diffusion, le montage, des trucs comme ça. Puis pour moi, c'est ça, c'était un moyen de faire en sorte que Anne-Marie soit impliquée dans différentes parties du projet, différentes parties de l'exposition, de la création de l'exposition. Puis c'est ça, c'est aussi une idée de collaborer avec elle, mais de manière indirecte. Je veux dire, j'emprunte un peu sa pratique artistique pour la rediriger puis lui faire dire un peu les choses qui m'intéressent. C'est de la rediriger vers des intérêts plus personnels. Mm-hmm. Donc, il y a un petit peu une remise en question de la notion de droit d'auteur, même d'appropriation. Il y a quelque chose aussi, je pense, dans ces contrats-là qui révèle certains angles morts du fonctionnement des institutions culturelles. J'aimerais savoir pourquoi c'est important pour toi de taquiner un petit peu l'institution culturelle comme ça, puis pourquoi de le faire au sein même d'une institution culturelle avec le médium de l'exposition qui est relativement classique. Oui, bien, pour moi, en fait, ça m'est arrivé quelques fois de parler de taquinerie institutionnelle, mais ça vient vraiment en référence à la critique institutionnelle, qui est comme l'idée de critiquer les institutions parce qu'il y a des trucs qui dérangent ou qu'il y a des trucs qui sont à améliorer. Mais pour moi, je trouve que la critique, ça a des problématiques. Qui je suis, moi, pour critiquer une institution dont je ne fais pas partie? Je ne travaille pas dans un centre d'artistes. Qu'est-ce que je suis pour critiquer cette institution-là? Puis en même temps, je veux dire, les centres d'artistes, les organismes culturels sont gérés et sont animés par des personnes comme toi et moi d'ailleurs, qui sont changeantes, qui sont créatives, qui ont des valeurs et qui font de leur mieux. Fait que je me dis que c'est ça, ces personnes-là peuvent très bien trouver une manière de résoudre leurs problèmes, une manière de complexifier l'organisme et de le rendre à leur image. Fait que c'est ça, j'arrive avec la taquinerie dans l'idée de jouer plutôt que de critiquer, de prendre les éléments qui sont en place et de les manipuler, de les montrer sous un autre angle. Puis ça amène souvent comme une espèce de transparence, là, je veux dire, les organismes deviennent soudainement transparents, ne serait-ce que par les cachets qui sont exposés, le montant du cachet, par le fonctionnement qui est soudainement exposé. Fait que c'est ça, je montre ces pièces-là, cette matière-là, sous un autre angle, puis les organismes, après, ils peuvent résoudre leurs problèmes ou complexifier, ou c'est même pas obligé d'être des problèmes, c'est vraiment juste de voir leur lieu de travail, leur organisme d'un autre angle
pour peut-être mieux y retourner. C'est intéressant ce que tu dis justement par rapport à la notion de transparence. Tu révèles certains aspects du fonctionnement des institutions culturelles que les gens ne connaissent pas nécessairement par rapport notamment aux cachets puis aux frais qui vous sont remboursés, qu'est-ce que l'institution paye versus ce dont toi tu t'occupes. Donc, il y a la notion de transparence qui est très importante dans ton exposition, mais il y a aussi la notion de consentement. Parce qu'une fois que deux personnes apposent leur signature sur un contrat, bien nécessairement, il y a consentement par rapport à ce qui régit la relation contractuelle. Donc, peux-tu me parler un petit peu de ces notions-là, transparence, consentement dans l'exposition? Oui, bien, tu sais, pour moi, tu sais, comment ma pratique fonctionne souvent, c'est que je vais utiliser ce que je rencontre. Tu sais, par exemple, comme là, les expositions, ça fait quelques expositions que je fais. Fait que là, je joue avec cette matière-là. Tu sais, je joue avec ce qui arrive. Tu sais, puis pour moi, un moyen de jouer avec ça, c'est justement de rendre ça transparent. Mais par rapport au consentement, tu sais, en effet, les contrats, je veux dire, dans la première partie, c'était vraiment axé sur comme déléguer, c'est comme donner du travail à Anne-Marie. Mais dans la deuxième partie, c'est plus, ça tourne beaucoup autour du consentement, puis dans l'idée que les contrats, c'est pas juste comme un lieu de travail, tu sais, c'est une relation en tant que telle. Puis c'est pour ça que, en fait, ça c'est peut-être dans la tête, peut-être qu'on ne voit pas nécessairement quand on visite l'expo, mais tu sais, tous les contrats ont des textures puis une matérialité qui est différente. Puis c'est pour ça, l'idée c'est vraiment de rendre un aperçu ou comme de préciser une espèce de relation que j'ai avec Anne-Marie Groulx, tu sais. Puis, tu sais, il y a certains contrats qui sont tendus, il y en a certains qui sont tout doux, tu sais. Je veux dire, pour moi, les contrats, c'est vraiment différentes manières d'être en relation. Puis le consentement, bien, c'était super important pour moi parce qu'en effet, tu sais, je veux dire, quand on signe, on s'engage toutes les deux, tu sais, il y a un aspect très performatif, tu sais, on ne peut plus revenir en arrière, tu sais. Les contrats ont l'air un peu funky, qu'on pourrait dire, là. Ils sont très colorés, ils ont des patterns, mais sont vraiment opérationnels, tu sais. On pourrait aller en cours avec ces contrats-là, des trucs comme ça. Mais c'est ça, il y a des blagues, il y a des trucs comme ça à travers, puis c'est ça. Le consentement revient souvent tout autour de l'expo. Puis c'est vraiment un moyen pour moi de faire en sorte qu'il y a une espèce d'horizontalité aussi, que, tu sais, la technicienne Anne-Marie Groulx ou le centre de diffusion ou, tu sais, l'encadreur, tu sais, toutes ces personnes-là ont un apport créatif qui est assez important, tu sais. Une de ces personnes-là change, puis l'exposition change aussi, et la lecture qu'on en fait. C'était important pour moi de mettre ça le plus possible sur un niveau d'égalité. Puis par rapport au consentement aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui revient un petit peu partout dans l'exposition, c'est l'utilisation d'un safe word ou un mot de sécurité, là, si on peut le traduire grossièrement. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce concept-là? Ben oui, dans le fond, c'est quelque chose qu'on retrouve entre autres dans le BDSM, ce qui est comme des relations, entre autres sexuelles, qui peuvent être perçues comme violentes, des trucs comme ça. Mais le safe word, finalement, c'est quand on arrive à une limite qui est émotionnelle, une limite qui est physique, une limite qui est mentale. Quand on arrive à une de ces limites-là, on dit le safe word, on dit le mot de sécurité, puis tout s'arrête. Fait que, pour moi, c'est un moyen aussi, on parlait de transparence tantôt, de parler de la surcharge de travail qui est dans le milieu culturel. Je veux dire, la plupart des centres d'artistes sont débordés. Je veux dire, c'est des conditions qui sont quand même assez difficiles. Puis pour moi, c'était comme un moyen de tourner ça un peu à l'humour, de dire, on dit le mot. En fait, il y a un contrat qui explique toute la procédure, mais c'est surtout une procédure entre Anne-Marie et moi. Mais on dit le mot, puis tout s'arrête. Le projet termine, puis ça s'arrête là. Donc, un échappatoire un petit peu. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou que la charge mentale est trop grande, bien, on a un échappatoire un petit peu pour s'en sortir. Ça reste dans l'idée du consentement. Il faut être à l'aise les deux. Puis, je veux dire, j'emprunte quand même sa pratique pour faire des expos solo qui... C'est arrivé qu'elle dise non aussi à des contrats. C'est arrivé qu'elle soit moins à l'aise avec des trucs. Puis, on les met de côté, puis on fait autre chose. Ben oui. Je comprends. Tu l'as évoqué un petit peu rapidement tantôt, la matérialité des contrats, leurs couleurs. Ils ont aussi des textures, puis des imprimés très, très différents. Peux-tu me parler un petit peu de l'utilisation de cette palette de couleurs-là, puis des motifs qui composent chaque contrat? Bien, c'est assez simple, dans le fond. Les contrats qui sont comme turquoise, là, une espèce de turquoise, ils viennent de la première exposition, la première partie.
Dans le fond, ça se passait à Regard. Puis là, dans ce temps-là, j'étais vraiment intéressé à réutiliser les couleurs d'une institution, de l'organisme. Puis leur couleur, c'est vraiment le turquoise. Mais pour la deuxième exposition, la partie 2 à Atoll, j'ai vraiment laissé Anne-Marie choisir la palette de couleurs. Fait que c'est à partir d'un dégradé qui part du bleu pâle, bleu ciel jusqu'au orangé. Puis à partir de là, j'ai travaillé avec ces couleurs-là. Puis c'est vraiment parti d'un choix esthétique d'Anne-Marie Groulx. Donc c'est vraiment son idée à elle, le choix de ces couleurs-là. Oui, oui. Puis si on voudrait voir ton travail ailleurs que chez Atoll Actuel, est-ce qu'il y a d'autres expositions en ce moment qui présentent ton travail? Est-ce que tu as des projets futurs qui s'en viennent? Oui. Dans le fond, à la Galerie des Arts Visuels de l'Université Laval, je présente une exposition qui s'appelle Carnaval pour célébrer le 52e anniversaire de l'École d'art. C'est une exposition où je m'intéresse au changement temporaire d'espace de la Galerie des Arts Visuels, puis à toutes les problématiques qui sont survenues, puis à toutes les solutions qu'on a trouvées en collaborant ensemble, la galerie et moi. Puis dans le fond, cette exposition-là, le 1er octobre, il va y avoir un colloque sur la mascarade avec 4 artistes, Saguenay, Montréal, Québec et New York. Ensuite, le 6 octobre, un atelier de médiation sur la médiation, où on va parler de médiation. Et le 11 octobre, un triple lancement de livre avec, entre autres, le premier volume récapitulatif de la galerie que t'offre pas 3 ans, qui est une galerie dans ma Hyundai Accent 2004. Ça fait pas mal le tour des super intéressant. Donc, on va conclure là-dessus. Si jamais vous voulez voir le travail de Philippe Gagnon, n'hésitez pas à passer à la Galerie des Arts Visuels à Québec et surtout chez Atoll Art Actuel du 23 septembre au 10 décembre. Et restez à l'affût, on va avoir aussi une série d'activités de médiation culturelle là, en lien avec l'exposition éventuellement. Merci beaucoup!